Alors au début, on disait que Nathalie Kosciusko-Morizet était la seule et unique porte-parole. Aujourd'hui, on commence à parler un peu plus justement de toutes ces personnalités, vous compris. Est-ce qu'en ce moment, elle est un peu en difficulté? On en parle? Ah non, enfin, d'abord, moi je trouve que Nathalie, c'est un très bon choix. Elle est jeune, elle apporte une vision très complémentaire de ce qu'on peut entendre ici ou là. Elle a une vraie compétence parce qu'elle a déjà une expérience ministérielle solide sur des sujets essentiels, hein, l'écologie, les transports. Elle a beaucoup voyagé tout au long de ce quinquennat, donc elle a une véritable expérience. Mais vous savez que dans une campagne, c'est tellement dense. Et avec la multiplication des médias, dans les réseaux sociaux, les chaînes info, il y a un besoin aussi de compléter le dispositif. Alors on en parle souvent, est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet n'est pas trop élite pour un candidat qui se réclame du peuple? Mais il faut tout pour faire un monde. On a Nicolas Sarkozy qui est effectivement le candidat qui, à mon avis, dans cette campagne, parle le plus et le mieux au peuple français, aux catégories populaires, à la majorité silencieuse. Nathalie Kosciusko-Morizet n'appartient d'ailleurs pas plus à l'élite ou au monde des bobos que ça. Elle en a parfois cette image, mais c'est quelqu'un, on le voit sur ses prises de position, qui soutient à 100% les déclarations et le projet de Nicolas Sarkozy. Mais dans nos discussions, dans nos réunions, dans nos préparations d'émissions ou d'événements, elle apporte une vision avec beaucoup de fraîcheur et de complémentarité. Je trouve que c'est un atout vraiment essentiel pour cette campagne. Puis vous savez, elle est critiquée parce que dans une campagne, moi je le suis aussi, on critique souvent par jalousie ou par aigreur celles et ceux qui sont promus par le candidat. Bon, bah c'est la vie.